Il eût fallu qu'un moment arrive pour que le Seigneur ouvre la bouche. Or, lorsque Dieu a ouvert la bouche, il ne l'a pas ouvert parce que l'homme est venu vers lui. J'aime ça. Il l'a ouvert parce qu'il fallait que quelqu'un quitte de chez lui pour venir vers la terre. Shalom bien-aimés, de partout où vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est encore moi, votre frère Emmanuel Kassanda, qui me présente encore à vous pour pouvoir parler de la part du Seigneur et continuer ce que nous avions commencé. Alors que Dieu soit loué pour l'occasion qu'il nous accorde encore, celle de pouvoir parler de ce thème. Vous vous rappellerez que la dernière fois, quand nous étions en train de parler, nous avions continué avec l'arbre de vie, en parlant d'un certain sous-thème ou d'un certain point, du premier grand sous-thème qui est l'arbre de vie, parce que le grand thème, c'est le retour à la perfection. Nous avions parlé de l'arbre de vie comme de toute parole qui sortait de la bouche des dieux, qui devait venir ressusciter l'homme afin de le remettre à sa place et avec la malédiction sur la terre puisse être ôtée. Aujourd'hui encore, le Seigneur va nous permettre de pouvoir parler encore un tout petit peu de l'arbre de vie comme de toute parole qui sort de la bouche des dieux avant que nous n'allions un peu plus loin dans le point qui suivra. Car très bientôt nous allons mettre un petit point de virgule pour ce grand sous-thème de l'arbre de vie pour passer à un autre sous-thème de notre grand thème, le retour à la perfection, qui en fait nous parle du salut. Nous allons lire les Saintes Écritures. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, à partir du 23e verset. Nous allons lire certainement le 24e verset. Alors, nous commençons au 23e verset. La Bible déclare ceci. « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Nous allons prendre le livre de Deutéronome, chapitre 5, nous allons lire le 25e verset. « Et maintenant, pourquoi mourions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. » Nous allons au 26e verset. « Quel est l'homme en effet qui ait jamais entendu comme nous la voix de Dieu vivant parlant du milieu du feu et qui soit demeuré vivant ?» Je prends le 27e verset également. « Approche-toi et écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. » Nous allons prendre le livre de Deutéronome, le chapitre 18e, du 15e au 18e verset. Deutéronome chapitre 18, à partir du 15e verset jusqu'au 18e verset, la Bible déclare ceci. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il leur dira tout ce que je lui commanderai. » J'aime beaucoup ce passage. Alors, nous avions parlé, nous essayons de récapituler un peu pour pouvoir avancer. Il y a une chose, l'homme avait été créé pour la perfection, pour demeurer parfait, pour vivre éternellement. Ça, c'est quelque chose que nous disons déjà depuis longtemps. Cependant, pendant que l'homme était en train d'évoluer, vous allez remarquer avec moi qu'il a péché. Genèse chapitre 3, l'homme a péché. Et quand l'homme a péché, il a perdu le droit de demeurer dans les jardins. Comment a-t-il perdu ce droit-là? Dieu a déclaré, voici l'homme est devenu comme l'un des nous, empêchant l'homme de toucher à l'arbre de vie, d'en manger le fruit et de vivre éternellement. Dès que le Seigneur a parlé de ça, la Bible déclare que Dieu chassa l'homme du jardin afin qu'il aille cultiver la terre d'où il avait été tiré. Et puis on dit que l'Éternel Dieu avait placé un chérubin, non, deux chérubins, à qui agiter une épée flamboyante sur le chemin de l'arbre de vie. Pourquoi a-t-il placé deux chérubins plutôt avec une épée? C'est pour empêcher à l'homme de pouvoir toucher à l'arbre de vie. Parce que l'homme, quand il a péché, il est mort. Dieu ne voulait pas qu'en touchant à l'arbre de vie, il puisse être vivifié de nouveau. Parce qu'il fallait que le Seigneur fasse une œuvre. Et cette œuvre-là, son temps n'était pas encore accompli. J'avais dit la dernière fois que l'œuvre qui a ramené l'homme à la vie ou l'œuvre qui a ressuscité l'homme était une œuvre qui existait avant que l'homme ne soit. Mais pendant que l'homme était apparu, le Seigneur avait décidé de garder encore cette œuvre-là lorsque l'homme a péché. Alors, lorsque l'homme a péché, il a perdu le droit à l'arbre de vie. Et vous allez remarquer dans le passage que nous avons lu, Deutéronome chapitre 5 et Deutéronome chapitre 18, vous allez remarquer que le peuple d'Israël, quand ils ont entendu Dieu parler par les tonnerres, ils ont compris que s'ils continuaient à entendre Dieu de cette manière-là, ils allaient mourir. Pourquoi est-ce qu'ils allaient mourir? C'était parce qu'il n'était pas permis à l'homme, à cette époque-là, d'écouter Dieu et de demeurer vivant.
Pourquoi? Parce que le temps où ils étaient, ou le temps qu'ils étaient en train de passer en ces moments-là, n'était pas encore le temps où Dieu devait ouvrir la bouche. Voilà pourquoi il y avait des chérubins protecteurs qui avaient une épée flamboyante afin que l'homme ne parvienne pas à passer. Voilà pourquoi vous allez remarquer que même dans la loi, même quand ils amenaient les sacrifices, les chemins n'étaient toujours pas ouverts. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que les souvenirs du péché étaient renouvelés chaque année. Or, lorsque le souvenir du péché est renouvelé chaque année, ça veut dire que le souvenir du péché s'accompagne de la mort et cette mort-là est renouvelée. Cela veut dire que la mort a demeuré permanemment sur l'homme et sur toute l'humanité. Voilà pourquoi dans le livre des Romains, chapitre 5, on dit que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas été coupables d'une même transgression que celle d'Adam. Quand on parle de Moïse, on ne parle pas de Moïse homme ou du temps qu'il a passé sur la terre 120 ans. On est en train de parler de Moïse comme du législateur de la loi. Or, quand on parle du temps de Moïse, on parle de la loi. Cela veut dire que pendant les temps de la loi, c'est vrai qu'ils offraient des sacrifices, c'est vrai qu'ils offraient de l'encens, c'est vrai qu'apparemment, le sang qui est entré dans le sanctuaire chaque année effaçait le péché, mais en réalité, il n'effaçait pas le péché, il le couvrait. Et le souvenir du péché était renouvelé chaque année. Voilà pourquoi cette œuvre d'expiation faite par le souverain sacrificateur devait s'accomplir chaque année. Pourquoi est-ce qu'elle devait s'accomplir chaque année? Parce qu'il n'était pas encore permis à l'homme d'écouter Dieu et de demeurer vivant. Parce que tous ceux qui se rapprocheraient pour écouter Dieu devaient mourir. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que nous avions explicité dans la dernière vidéo que nous avons faite, nous avons dit une chose, que l'arbre de vie en question était toute parole qui sortait de la bouche de Dieu. Or, pour pouvoir bénéficier de cette parole-là, il fallait passer par un chemin, et ce chemin-là était le chemin de la bouche. Et ce chemin de la bouche-là n'était pas encore ouvert parce que la bouche de Dieu était encore fermée. Or, la bouche de Dieu qui était fermée, c'est l'image des deux chérubins qui agitent une épée flamboyante, de manière à ce que tout celui qui voudrait s'approcher pour écouter Dieu devait mourir. Voilà pourquoi quand Israël, ils ont entendu les tonnerres, ils ont compris que s'ils insistaient pour écouter Dieu, ils allaient mourir. Alors ils ont dit à Moïse, qui avait été fait Dieu pour eux, toi, va écouter Dieu. Puisque Dieu t'a fait Dieu pour nous, va l'écouter. Nous ne l'écouterons pas. Nous allons écouter ce que tu vas nous dire. Parce qu'ils savaient que le Dieu vivant, le créateur des cieux et de la terre, il n'était pas encore disposé à ouvrir la bouche pour parler au peuple. Il eût fallu qu'un moment arrive pour que le Seigneur ouvre la bouche. Or, lorsque Dieu a ouvert la bouche, il ne l'a pas ouvert parce que l'homme est venu vers lui. J'aime ça. Il l'a ouvert parce qu'il fallait que quelqu'un quitte de chez lui pour venir vers la terre. Donc, en réalité, Dieu avait placé deux chérubins plutôt, avec une épée flamboyante, afin que Adam, qui était le symbole de toute l'humanité, ne parvienne pas à l'arbre de vie qui était toute parole qui sortait de la bouche de Dieu. Il ne fallait pas que l'homme puisse quitter là pour passer et traverser les chemins de l'arbre de vie. Parce que tout celui qui voudrait traverser ce chemin-là allait rencontrer l'épée flamboyante qui allait le frapper, lui empêcher de partir. Parce que la Bible déclare que dans le livre, dans le passage que nous avons lu en premier, Genèse chapitre 3, verset 24 plutôt, la Bible déclare que Dieu mit deux chérubins sur le chemin de l'arbre de vie. Ils agitaient une épée flamboyante afin de barrer le chemin de l'arbre de vie. Afin donc d'empêcher à l'homme de pouvoir parvenir à l'arbre de vie, donc de ne même pas traverser ce chemin-là. Or, pour que l'homme parvienne à bénéficier de l'arbre de vie, il faut qu'une mort soit constatée et il faut que l'épée puisse avoir du sang sur elle. Or, pour que l'épée puisse avoir du sang sur elle, il fallait que ce soit un sang d'expiation qui puisse ouvrir à nouveau le chemin. Or, le sang qui pouvait ouvrir le chemin n'était pas un sang qui venait de l'extérieur du chemin, mais c'était un sang qui devait venir de l'intérieur du chemin. Voilà pourquoi dans le livre des Romains toujours, il est déclaré que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Parce qu'en réalité, pour que le chemin soit ouvert, pour que la bouche de Dieu soit à nouveau ouverte et que l'arbre de vie devienne le fruit consommable par l'humanité qui allait croire, il fallait que l'arbre de vie lui-même puisse réconcilier et rétablir le contact entre l'homme et lui-même. Ah, il y a quelqu'un qui a compris de quoi je parle. Parce qu'en réalité, je parle de 2 Corinthiens chapitre 5. La Bible déclare quoi? 5, 19. La Bible déclare quoi? Car Dieu était en Christ, réconciliant l'humanité avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Parce qu'en réalité, le fait que Dieu ait barré la route était une manière de rappeler à l'homme qu'il ne pouvait plus venir vers lui
à cause de ses offenses. Or, lorsque même dans le livre d'Hébreux, je crois dans le chapitre 10, on parle et on dit que lorsque le souverain sacrificateur partait chaque année pour offrir le sacrifice, chaque année où ce sacrifice d'expiation était fait, le souvenir des péchés était renouvelé. Parce que Dieu imputait encore à l'humanité le péché qu'il avait commis au travers d'Adam. Maintenant, remarquez, lorsqu'on parle comme ça, on dit que car Dieu était en Christ et réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Cela veut dire qu'il fallait que Dieu quitte où il était pour ouvrir lui-même les chemins. Or, lorsque l'on parle comme ça, je suis en train de voir le livre d'Hébreux chapitre 2, où on dit, puisque les enfants participent à la chair et au sang, il y a lui-même participé afin que par sa mort, il anéantisse celui qui avait le pouvoir de la mort. Et il faut que nous puissions lire ça. Hébreux chapitre 2. À partir de, non, c'est le 14e verset. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Oh, le sang et la chair, c'est la nature humaine, la nature pécheresse, la nature charnelle. Et remarquez ce qu'on continue et on dit, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Nous descendons au 15e verset, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Oh, parce que l'homme ne pouvait pas passer par le chemin de l'arbre de vie parce qu'il craignait la mort. Et il fallait que Dieu lui-même puisse quitter où il était. Et il fallait que l'arbre de vie, plutôt lui-même, puisse quitter où il était pour venir vers les hommes. Or, pour qu'il vienne vers les hommes, il fallait qu'il révèle la nature de l'homme et qu'il puisse passer par la mort. Or, quand il passe par la mort, il anéantit le pouvoir de la mort, il anéantit la force de l'épée flamboyante, afin que tout celui qui viendrait passer après lui ne puisse pas mourir. Parce que c'est lui qui est venu réconcilier Dieu avec les hommes. Voilà pourquoi l'arbre de vie dont on avait parlé, on a dit que c'était toute parole qui sortait de la bouche de Dieu. Et nous répétons encore que cette parole-là, c'était Christ. Parce que Christ, c'est Dieu qui a décidé de quitter son état de père et de quitter sa position pour venir vers les hommes. En réalité, l'arbre de vie était toujours à sa place, mais l'arbre de vie s'était encore déplacé vers les hommes. Voilà pourquoi, puisqu'il s'est déplacé vers les hommes, il est allé vers les hommes pour prendre les hommes et les rapprocher à nouveau de lui. Voilà pourquoi dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, on parle du ministère de la réconciliation. Parce que c'est le ministère par lequel Dieu a réconcilié l'homme avec lui au travers de Christ. Ou alors c'est le ministère par lequel l'arbre de vie a réconcilié l'homme avec la vie qui était en lui-même l'arbre de vie. C'est-à-dire que Dieu a quitté sa position pour aller vers les hommes. Lisons un peu un autre passage qui est Colossiens chapitre 1 au verset 19e et 20e. La Bible dit quoi? Car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Nous avions dit la fois passée que l'arbre de vie, c'était la prédication de la croix. Et nous répétons encore que l'arbre de vie, c'était Christ ou c'était Dieu lui-même qui est la parole, mais qui devait sortir. Or, lorsque la parole sort, elle a une mission qu'elle doit accomplir. Cela veut dire que pendant le temps de la loi, Dieu ferma la bouche. Il n'avait pas encore décidé de missionner sa parole afin qu'elle aille sauver les hommes. Parce qu'il fallait que la parole elle-même puisse venir payer les prix qu'elle avait fixés. Parce que Dieu a dit empêchons l'homme. Et pendant qu'il a dit empêchons l'homme, la seule personne qui puisse venir annuler cette parole, c'est la parole elle-même. Comment annulerait-elle cette parole? C'est en prenant la place de l'homme pour être châtié et pour accomplir l'œuvre de l'expiation et l'œuvre de la réconciliation. Voilà pourquoi on parle de Christ qui est venu pour réconcilier Dieu avec lui-même et pour donner la vie éternelle. Voilà pourquoi c'est par l'enseignement de la croix, c'est par la prédication de la croix, c'est par la prédication de celui en qui habite la plénitude que nous avons reçu le salut et la réconciliation vis-à-vis de Dieu. Or, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Remarquez encore, pour certifier encore mieux ce que nous venons de dire. La Bible dit quoi? Israël avait peur d'écouter Dieu parce qu'ils savaient qu'en écoutant Dieu, ils allaient mourir. Le Dieu vivant ne pouvait pas être écouté par des hommes de chair. Mais lorsque Moïse, en train de préparer sa transition, en train de s'apprêter à aller vers la mort, il rappelle à Israël quelque chose. Il dit que vous m'aviez fait une demande à Horeb.
Or, la demande d'Horeb, c'est l'image d'Adam qui a envie, après avoir péché, d'aller manger de l'arbre de vie parce qu'il sait que c'est cet arbre-là qui vivifie. Mais lorsque Adam a remarqué la présence des chérubins, il a compris que le chemin n'était pas bon pour lui parce qu'il allait mourir. Ah, j'aime ça. Maintenant, remarquez ce que Moïse dit. Dieu se rappelle de la demande que tu fis en rêve. À cette époque-là, il n'était pas possible que tu puisses écouter Dieu parce que tu allais mourir car les temps n'étaient pas encore accomplis. J'aime ça parce que c'est l'apôtre Pierre qui dit que quand les temps furent accomplis, Dieu envoya sur la terre son fils né d'une femme. Remarquez maintenant ce qui se passe quelque part là. On dit que la demande que tu fis en rêve, que tu voulais écouter Dieu. Pour que tu puisses écouter Dieu, regardez ce que Moïse dit au peuple. L'Éternel te suscitera d'entre tes frères du milieu de toi un prophète comme moi. Lui, Dieu mettra ses paroles dans sa bouche et lui, vous allez l'écouter. Oh. Dans la parole, Israël, quand il s'est plaint, il a dit à Moïse, toi, va écouter Dieu et viens nous parler. Parce qu'Israël voulait écouter Dieu, mais il a eu peur. Israël a demandé d'écouter Dieu. Mais lorsque Dieu veut accomplir cette promesse, c'est qu'il promet l'accomplissement de cette promesse, il dit que je vous enverrai d'entre vous un de vos frères qui sera prophète, je mettrai mes paroles dans sa bouche et lui vous allez l'écouter. Ah, cela veut dire que Dieu qui parlait à Israël devait devenir un prophète que le peuple devait écouter. Ah, il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris. Israël veut écouter Dieu. Il demande à Moïse. Moïse, nous voulons écouter Dieu. Quand Dieu commence à parler par les tonnerres, il n'a pas encore parlé. Il commence à ouvrir sa bouche. Le peuple comprend que s'il ouvre la bouche, il y a une épée flamboyante qui va nous tuer. Le peuple dit non, nous n'allons pas l'écouter. Va l'écouter toi-même et rapporte-nous ce qu'il va dire. Dieu, quand Moïse tend vers la mort, il rappelle à Israël la demande que le peuple avait faite. Vous avez voulu m'écouter, mais vous avez eu peur à cause des tonnerres. Mais je tiens à accomplir cette demande-là. Je tiens plutôt à accéder à cette demande-là en un temps bien fixé. Comment je vais accéder à cette demande-là? Remarquez comment la lettre est en train de parler. Là, c'est Moïse qui parle. On fait parler la lettre. Moïse dit, l'Éternel te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Pendant que le peuple voulait écouter Dieu directement, mais pour l'accomplissement de cette demande, d'écouter Dieu directement, Dieu veut envoyer un prophète dans lequel il mettra toutes les paroles dans la bouche et c'est celui-là que le peuple écoutera. En réalité, Dieu qui ouvre la bouche pour que le peuple l'écoute directement, c'est le prophète que le peuple doit écouter. Cela veut dire que ce prophète-là, c'était Dieu lui-même, mais qui avait quitté la position divine pour se rapprocher du peuple. Voilà pourquoi il doit être parmi les peuples d'Israël afin que s'accomplisse cette promesse. Et ce prophète-là, lorsqu'il a apparu dans Jean chapitre 4, verset 25, la femme samaritaine, en écoutant les signes que ce prophète-là était en train de donner, elle va dire une phrase que j'aime beaucoup. Nous avons entendu, nous savons que le Messie doit venir et qu'il nous annoncera toutes choses. C'est que la femme samaritaine avait pris connaissance de cette promesse-là, qui disait que Dieu, qui devait parler aux hommes, il avait en fait décidé de se faire Messie, de se faire fils d'Israël, homme, prophète, et de venir dire au peuple tout. Parce que la femme dit que le Messie doit venir et qu'il nous enseignera toutes choses. Et c'est lui qui doit venir pour enseigner toutes choses. Et c'est Jésus bien-aimé. Voilà pourquoi, quand il est venu, il nous a apporté la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui vient apporter le salut et qui vient libérer ceux qui étaient morts. Voilà pourquoi la Bible dit, il a participé à la chair et au sang. Oui, il s'est rendu faible, lui qui était Dieu, lui qui était arbre de vie. Il a décidé de quitter sa position pour se rapprocher d'Adam. Or, lorsqu'il se rapproche d'Adam, par sa mort, il veut anéantir la mort. C'est-à-dire que par sa mort, il veut ramener l'homme dans la maison. Parce que rappelez-vous, lors de notre troisième vidéo sur cette chaîne YouTube, nous avions déclaré que puisque l'homme n'avait plus droit à l'arbre de vie, il devait être chassé du jardin. Or, lorsque Dieu décide de réconcilier l'homme avec lui, en lui donnant à nouveau l'arbre de vie, qui est toute parole qui sort de la bouche du Messie, qui est l'enseignement total que le Messie vient pour donner au peuple, lui qui doit enseigner toutes choses, cela veut dire que Dieu veut ramener à la maison son fils. Oh, j'aime ça! Dieu veut ramener à la maison son fils. Nous n'allons pas vraiment parler du sacrifice parce qu'il y a un autre sous-thème. Le prochain sous-thème, nous allons parler du sacrifice perpétuel qui ramène le fils dans la maison. Maintenant, remarquez ce que nous voulons expliciter. Cela veut dire que l'homme qui était le véritable arbre de vie, qui est Jésus, il devait quitter où il était lui-même pour se faire homme,
afin de ramener les hommes dans la maison. Parce que pour que le fils prodigue rentre dans la maison, il faut que le père puisse quitter son trône et qu'il aille se tenir à la porte. J'aime ça. Il faut que le père puisse quitter la maison. Parce que le père est dans la maison. Le père ne travaille plus, c'est le fils aîné qui va dans les champs. Mais le père, pour sauver son fils qui était sorti, il doit quitter la maison pour aller vers le fils. Or, le père qui part vers le fils, c'est le souvenir. Ça aussi, nous mettons entre parenthèses, nous remettons dans le carban, nous allons en parler toujours dans ce sous-thème, dans la prochaine ou la deuxième vidéo qui suit. Maintenant, remarquez que le père, pendant qu'il reste dans la maison, là je rentre dans ce que nous sommes en train de dire, pendant qu'il est dans la maison, même si le fils prodigue revient et se tient à la porte, il ne sera pas reçu. Il faut que lui puisse quitter la maison, sortir de la maison, franchir le seuil de la porte, se tenir à l'extérieur pour attendre que le fils revienne afin de le recevoir. Parce que aussi longtemps que le père n'a pas franchi le seuil, si le fils rentre pour entrer, franchir le seuil, il va mourir. Parce qu'il n'est plus un enfant de la maison. Mais pour qu'il puisse demeurer en vie, il faut que le père puisse quitter et qu'il puisse aller vers lui, qu'il puisse franchir le seuil, afin que lui du dehors qu'il vienne et qu'il soit ramené dans la maison. Voilà pourquoi nous voulons expliquer au peuple de Dieu que celui qui nous a ramenés à la perfection, que celui qui nous a redonné le droit à l'arbre de vie, c'est l'arbre de vie lui-même qui est Dieu. Parce que le véritable arbre de vie, c'est Dieu lui-même, c'est Christ qui est Dieu. Parce que la Bible dit dans Colossiens chapitre 1, versets 19 et 20, Dieu a voulu que toute la plénitude habita en lui. Cela veut dire que Dieu lui-même était en Christ. Il était totalement en Christ. D'ailleurs, 2 Corinthiens 5, 19 nous le dit, pour réconcilier. C'est-à-dire qu'il a quitté sa position, il a pris une petite position, une position faible pour venir nous prendre. Mais qu'est-ce que je veux encore expliquer au peuple de Dieu? C'est que le Dieu qui est venu nous prendre, il n'est pas venu nous prendre dans la maison, nous sommes à l'extérieur encore pécheurs. Mais il ne vient pas pour que nous demeurions pécheurs, c'est pour que nous rentrions à la maison et que nous revêtions à nouveau l'habit de fils. Parce que dans le livre de Romains chapitre 5, on dit, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Cela veut dire qu'il n'avait pas regardé notre premier état. Il est venu mourir pour nous afin que nous puissions quitter l'état de pécheur pour entrer dans la maison. Ce que j'aimerais te dire, c'est qu'il faut que tu acceptes que Christ vienne te prendre dehors et te ramène à la maison. Lui seul a la capacité de ramener quelqu'un à la maison. Et j'aime ce que je dis. Pourquoi? Parce que le sacrifice de Christ, il s'est accompli certes il y a à peu près 2000 ans, mais jusqu'à présent, il reste authentique. C'est-à-dire qu'il est en train de frapper par cette parole que je suis en train de déclarer. Il frappe à ta porte pour te demander d'accepter qu'il te prenne du dehors, qu'il te lave et qu'il te ramène dans la maison. C'est ça l'œuvre du retour à la perfection. C'est ça à nouveau prendre part à l'arbre de vie. Pour que tu prennes part à l'arbre de vie est sorti, il se tient à la porte, il frappe pour te prendre et te ramener dans la maison. Mais remarquez encore que cet arbre de vie qui est Christ, dans le livre de Proverbes chapitre 3, chapitre 8, on parle de lui comme de la sagesse. Or, la sagesse, quand elle vient, elle a deux mains. Et dans ces deux mains, à la droite, il y a la vie éternelle. C'est-à-dire que c'est ça sa première mission. Jésus, comme la sagesse, vient d'abord pour donner la vie, pour te faire quitter de la mort que tu as reçu à cause du péché, pour te faire quitter de la vie du péché, pour te ramener à la vie de la sanctification, à la vie de la sainteté, à la vie de l'état de Christ. Mais il vient aussi avec une main gauche qui a la richesse et la gloire. Là, vous pouvez lire ça dans le livre de Proverbes, chapitre 3, du 13e au 18e verset, que dans sa main droite, il y a la longue vie, et dans la gauche, il y a la richesse et la gloire. Cela veut dire que non seulement qu'il te ramène dans la maison pour te redonner la vie, mais c'est pour te rétablir dans l'état de la royauté. Parce que rappelez-vous que nous avions dit qu'Adam, dans le jardin, Dieu l'avait fait roi. Or, lorsque Dieu sort à nouveau comme arbre de vie pour ramener Adam, qui est le symbole de toute l'humanité, dans la maison, c'est pour le refaire à nouveau roi et seigneur sur toute la terre et tout ce qui a été créé. Cela veut dire quoi? Je suis en train de finir en quelques secondes pour te dire que Jésus frappe à la porte. Il veut que tu lui donnes ta vie afin de la transformer. Quand il la transformera, il te ramène dans la maison en te faisant abandonner la vie du péché. J'aime ça. Et non seulement qu'il te fait abandonner la vie du péché, il te donne également la richesse et la gloire. Il te fait glorieux sur la terre. Il te fait Seigneur et roi devant tout. Voilà pourquoi dans la Bible, il est déclaré que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. C'est-à-dire que même les personnes qui étaient opposées à lui, quand il regarde la personne que Dieu a approuvée, que Dieu a ramenée dans la maison, il voit un Seigneur vis-à-vis de qui tout le monde doit courber les chines. Voilà pourquoi, si je peux prendre un petit exemple sur Noé, Noé qui était un homme physique,
qui était venu pour ramener le repos, qui avait été agréé par Dieu, il doit recevoir tous les animaux, même les animaux sauvages doivent habiter avec lui dans l'arche et personne ne va faire des dégâts. Pourquoi? Parce que tous les animaux, quand ils regardent Noé, ils sont en train de voir Adam avant la chute. Cela veut dire que Dieu avait amené Noé non seulement en l'agréant comme un saint homme, mais aussi en le rendant glorieux devant tous ceux qui étaient dans l'arche, parce que l'arche, c'est aussi l'image du jardin d'Éden avant la chute de l'homme. C'est là où Dieu veut te ramener. Non seulement te rendre saint, mais aussi te rendre puissant sur la terre. Il n'y a pas une autre voie, un autre chemin pour être glorieux et riche, si ce n'est par la sanctification et par la grâce du Seigneur. Puisse le Seigneur te sanctifier et puisses-tu accepter de donner ta vie à Jésus afin qu'il te ramène dans la maison et qu'il te ramène dans la gloire. J'ai parlé ainsi au nom du Seigneur Jésus, qui te bénisse et qui te fasse grâce. Nous avons ainsi parlé et prié et nous disons Amen.